Alors, bonjour tout le monde, c'est Fin du Maroc pour une nouvelle vidéo. On va directement entrer dans le vif du sujet parce que ça, c'est une vidéo qui m'a beaucoup... c'était un match, on va parler d'un match qui m'a beaucoup énervé, malgré que je suis marocain. Algérie, VS, Guinée, équatoriale. Alors, déjà, qu'il y a la Guinée-Bissau, la Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée tout court. Et après, tu m'ajoutes Guinée équatoriale, mais moi, personnellement, je savais même pas que ce pays existe. C'est comme le Paraguay, il participe à la Coupe du Monde, mais qui connaissait ce pays? Mais franchement, alors désolé, mais franchement, perdre contre un pays qui est classé 113e mondial, alors là, c'est inacceptable du 3e meilleur, de la 3e meilleure équipe nationale d'Afrique ou 4e, je me souviens plus. Alors écoutez-moi bien, franchement, c'est un match qui m'a beaucoup énervé parce que l'Algérie avait largement les moyens de le gagner. Après, on va pas se mentir que les joueurs de la Guinée équatoriale, parce que je voulais pas dire les Guinéens équatorialiens, alors les joueurs de la Guinée équatoriale, ils ont très bien joué, et surtout défensivement, mais faut pas se mentir. Mais quand à l'Algérie, elle essaye 6 tirs en même pas 30 secondes, et que tous les tirs, à chacun de ces tirs battant, on a soit un qui est repoussé par le gardien, soit qui est repoussé par la défense, alors là franchement, les joueurs de la Nouvelle-Guinée, ou pardon, de la Guinée équatoriale, ils ont assuré. Mais faut pas se mentir. Après, les Algériens ont vraiment manqué d'efficacité. Quant à Islam Slimani qui se retrouve devant le but à la 88e minute, je sais pas, et qui marque pas, il réussit à faire un crochet, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais ça c'est pas possible. Il y a un excès de confiance chez ces joueurs. Pourquoi, mesdames et messieurs? Vous allez me dire, vous êtes trop dur avec cette équipe d'Algérie, etc. Mais sachez que je suis autant avec l'équipe du Maroc. Allez-y, regardez mes dernières vidéos. Mais on va pas se mentir, quand il y a quelque chose qu'il faut dire qui est négatif sur le Maroc, mais je le dis. Et là maintenant, cette équipe d'Algérie qui m'a vraiment beaucoup énervé parce que moi je la supportais à la base. Écoutez, quant à Islam Slimani, comme j'ai dit, pardon, il y a un gros excès de confiance parce que quant à Islam Slimani, il te prend la balle, il est devant le gardien, tête à tête, seul à seul, on dirait c'est un rendez-vous amoureux, et qui te réussit à te gagner, à te perdre le ballon, pardon. Pourquoi? Parce qu'il croyait être Cristiano Ronaldo qui voulait tirer son contrôle. Alors là, c'est inacceptable. Mais c'est pas inacceptable, c'est un mot qu'on n'a même pas inventé. Aussi, pardon, dans le milieu de terrain, mais c'est pas possible, mais c'était la catastrophe. Il y avait juste Attal et un autre joueur, j'ai oublié son nom, qui ont été exceptionnels, qui ont bien joué, où on peut regarder, on peut vraiment presque ne leur rien reprocher. Ils ont fait tout le boulot défensif et offensif, que ce soit en milieu de terrain, ou en défense ou en attaque. Et encore une fois, me dites pas que c'est la faute de l'entraîneur, parce qu'on l'a vu, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il pouvait te faire quant à Islam Slimani, qui te gâche une occasion comme ça, ou encore quant à l'autre là, qui te gâche une occasion encore pire. Mais là, c'est pas possible, je suis vraiment désolé. Après, tu as aussi un penalty qui est à la rigueur discutable. Après, on a vu pour l'Algérie, pardon. Alors ça, c'est discutable un petit peu. Mais après, on a vu que le joueur de la Guinée équatoriale, il voulait jouer le ballon. Voilà, donc si on peut revoir les images, etc. Donc franchement, je suis partagé entre penalty ou pas. En tout cas, pardon. D'ailleurs, le sélectionneur d'Algérie, personnellement, je suis pratiquement sûr à 100% que entre Slimani et l'autre attaquant là, avant c'était vraiment, ils étaient vraiment le même niveau, un niveau excellent. Mais là, je suis sûr qu'il leur fait pile ou face pour savoir qui est titulaire. Mais on va pas se mentir, entre Brahimi et l'autre là, Slimani, ou je sais pas, j'ai confondu leur nom. Je suis sûr que le sélectionneur algérien, il leur fait un pile ou face pour savoir qui est titulaire. Bref, cette équipe d'Algérie doit vraiment se ressaisir tant qu'il n'est pas trop tard et pouvoir encore avoir une chance de gagner cette CAN. Parce que là, d'après ce qu'on voit, quant à l'Algérie qui réussit pas à marquer dans 2 matchs consécutifs et que tu as l'Algérie qui perd et qui fait un match nul dans 2 matchs consécutifs, déjà que là, ils ont plus leur record d'invincibilité, et en plus de ça, tu vas m'ajouter le fait qu'ils perdent personnellement, je croyais qu'ils allaient perdre en Coupe du Monde. Je croyais que ça y est, ils allaient battre le record de l'Italie, etc. Puis ils allaient se qualifier à la Coupe du Monde.
Et où est-ce que leur record d'invincibilité allait s'arrêter? C'était quand ils allaient jouer contre l'Espagne ou la France. Donc là, c'est ce que je croyais personnellement. Mais à aucun moment, mais on va pas se mentir, à aucun moment, quelqu'un d'entre nous, ou d'entre vous, ou d'entre tous les personnes qui sont sur Terre, croirait que l'Algérie allait perdre son record d'invincibilité contre la Guinée équatoriale. Mais franchement, comme j'ai dit, personnellement, je savais même pas que ce pays existe. Avec tout mon respect pour les Guinéens, équatorialiens, ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ils sont 113e au classement